avec en tête de peloton la musique de l'armée nationale. La musique de l'armée nationale où on voit déjà en premier habillé en vareuse musicale rouge la musique de l'état-major général des armées. La musique de l'état-major général des armées, on se trouve en tête de peloton le tambour-major. Voilà les musiciens de l'état-major qui avancent avec des frappes immenses d'acier, grosses caisses au cou, caisses claires, saxons, trompettes qui résonnent à leur passage. La musique de l'état-major général des armées, habillée ici en vareuse musicale rouge. Juste après, la musique de l'état-major général des armées, suit la musique de l'état-major de l'armée de terre. La musique de l'état-major de l'armée de terre qui est habillée ici dans la vareuse musicale bleu marine. Détachement de la musique de l'état-major de l'armée de terre, la musique de la garde nationale et nomade du Tchad. Mise en place après l'indépendance, précisément en 1962, la musique militaire a pour rôle d'animer les cérémonies militaires lors des grandes cérémonies. Elle rend les honneurs aux chefs d'État et agrémente aussi les cérémonies civiles. La musique militaire constitue l'âme d'un pays, car elle est appelée, lors de son exécution, à élever les intérêts psychologiques d'une nation, en faisant naître le sentiment, le courage, la bravoure, voire la fierté d'un peuple. Fini les détachements de la musique de l'armée nationale tchadienne. Dogobert Justin, suivi de l'étendard et de sa garde. Ici, au passage, c'est l'étendard de l'état-major général des armées. L'étendard, appelé autrement le drapeau, est un symbole qui représente la patrie. Il est composé de 3 couleurs, le bleu, l'or et le rouge. Le bleu représente l'hydrographie de notre cher pays, le Tchad.
L'or qui représente le désert est la grandeur de notre territoire national. Enfin, le rouge, c'est le sang versé en sacrifice pour la défense de notre patrie. Après l'étendard et sa garde, suit le détachement de la gendarmerie nationale. Le détachement de la gendarmerie nationale. La gendarmerie est une arme et un service. Arme parce qu'elle participe à la défense du territoire national. Car en temps de guerre, elle est mise à la disposition du chef d'état-major général des armées. Service parce qu'elle est mise à la disposition des autorités judiciaires et participe au maintien de l'ordre public. L'insigne du lion et de la balance que porte le gendarme représente la loi. Le détachement du quartier général de l'état-major général des armées. Après le détachement du quartier général de l'état-major général des armées, suit le détachement de l'armée des terres. Juste après le détachement du quartier général de l'état-major général des armées, suit le détachement de l'armée des terres. L'armée des terres a pour mission la défense de l'intégrité territoriale contre toute agression extérieure visant à déstabiliser le pays ou ses institutions.
après le détachement de l'armée des terres, suit le détachement de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, la DGCE. C'est le détachement de la DGCE, Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État. Comme son nom l'indique, la DGCE assure la sécurité des institutions de l'État. Elle participe également à la défense de la patrie. La DGCE assure la sécurité des hautes personnalités. Le détachement de la DGCE est suivi ici du détachement de l'armée de l'air. L'armée de l'air, représentée ici par les fusiliers commandos de l'air. L'armée de l'air est chargée de la défense de l'espace aérien du territoire national. Elle participe au transport des personnes et des biens à la demande d'autres ministères et effectue également des missions humanitaires. L'armée de l'air est composée des aviateurs et des fusiliers de l'air. Les fusiliers de l'air assurent la protection des bases. Juste après le détachement de l'armée de l'air, suit le détachement de la garde nationale et nomade du Tchad. La garde nationale et nomade du Tchad, qui est scindée ici en deux. D'abord en avant-première, c'est le détachement de la garde nationale habillée en tenue combat.
Voilà le détachement de la garde nationale en tenue combat. Il est juste suivi de la garde nomade habillée en gandoura blanc ceinturé du rouge. La mission de la garde nationale est le maintien de l'ordre et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. La mission de la garde nationale est le maintien de l'ordre et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. La garde nationale, qui est suivie ici de la garde nomade, les nomades qui sont habillés ici en gandoura blanc, ceinturés du rouge, ont pour mission la sécurité et la protection des transhumances. En temps de guerre, la garde nationale et nomade du Tchad est mise à la disposition du chef d'état-major général des armées pour emploi. Après le détachement de la garde nationale et nomade du Tchad, suit le détachement de la police nationale, représenté ici par le GEMIP, groupement mobile d'intervention de police. La police nationale a pour mission la sécurité intérieure et le maintien de l'ordre. Elle assure la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur du pays. La police nationale relève du ministère de la Sécurité publique. Elle est aussi auxiliaire de justice. Après le détachement de la police nationale, suit le détachement de la douane. Juste après le détachement de la police nationale, suit le détachement de la douane. La douane est une unité paramilitaire ayant pour rôle la répression de la fraude, le contrôle des marchandises à l'entrée et à la sortie du pays. La douane qui dépend ici du ministère des Finances.
voix de la Direction générale de la garde forestière et faunique, appelée communément Eaux et Forêts. Ce détachement est chargé de la protection de l'environnement, la conservation des ressources halieutiques, la faune et la flore. Il relève du ministère de l'Environnement et de la Pêche. Après le détachement des eaux et forêts, suit le détachement de la police municipale. La police municipale assure la sécurité des marchés et tout ce qui est lié à la voirie. La police municipale dépend du maire de la ville. Après le détachement de la police municipale, nous voyons déjà le dispositif du détachement des anciens combattants. Les anciens combattants qui attendent se débrider d'abord la cadence pour se mettre en valeur. Les anciens combattants qui attendent leur cadence pour se mettre en valeur. Les anciens combattants qui vont défiler ici sur la cadence mannequin. Et c'est parti pour les anciens combattants. Les anciens combattants sont des militaires ayant servi le pays pendant une durée légale et sont admis à la retraite par la limite d'âge. Parmi ces anciens combattants, il y a des anciens combattants ayant servi la France d'outre-mer et ceux ayant participé à la libération de la France.